en cette grande journée de mobilisation au Burkina Faso autour du président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, je voudrais apporter mon soutien total à l'ensemble des peuples africains en lutte contre le despotisme, contre le néocolonialisme et contre l'impérialisme. Je voudrais aussi et surtout apporter mon soutien total à la grande confédération de l'Alliance des États du Sahel. En effet, aujourd'hui au Burkina Faso, une immense mobilisation qui se développe également dans les diasporas d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique a pour but de dire non au projet du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental et moyen-oriental, d'assassiner les leaders de la révolution africaine de ce 21e siècle pour pouvoir continuer à piller l'or, le pétrole, l'uranium, le manganèse, le coltan, pour continuer à piller de manière inexorable les richesses du continent le plus riche de la Terre, l'Afrique, notre mère terrestre. À cette occasion, je voudrais rappeler les Africaines et les Africains en général. Je voudrais rappeler les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens en particulier, à prendre conscience de ce qui se passe. La mobilisation qui aujourd'hui remplit la place de l'indépendance de Ouagadougou et beaucoup d'autres places à travers le monde, autour de son Excellence le président du Faso. Cette mobilisation a une portée énorme. Et je m'en voudrais de ne pas avoir expliqué la portée de cette mobilisation en ce jour du 30 avril 2025. Le général Langley, commandant de la force impériale, commandant de la force néocoloniale américaine, une force illégale, illégitime et criminelle sur le territoire africain, laquelle force est commandée depuis Stuttgart en Allemagne. Lors d'une audition devant une commission parlementaire aux États-Unis, a osé présenter le président du Faso, son Excellence Ibrahim Traoré, comme étant une menace pour son pays et pour la sous-région. En cette ère du Verseau où nous avons décidé de ne plus rien laisser passer, c'est comme un seul homme que nous nous mobilisons pour dire au général Langley, pour dire à tous les dirigeants américains, à tous les dirigeants... Les Africains sont sortis de tous bords pour donner le support à Ibrahim Traoré. Regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que nous sommes ici à Johannesburg, en Afrique du Sud, comme vous voyez. Johannesburg, comme vous voyez là, tous sont venus. Ils sont tous venus pour donner le support à Ibrahim Traoré. Vous voyez les gars. Voilà. Ibrahim Traoré, 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 Traoré, Ibrahim Traoré, Ibrahim Traoré, Ibrahim Traoré, une marche comme celle-ci. Nous sommes en train de demander à l'État américain d'arrêter ce qu'il est en train de faire en Afrique en général et plus précisément au Burkina Faso. Donc c'est ça qui nous a amenés ici. La police est en train de nous encadrer. La police municipale, nous sommes regroupés ici, Camerounais, Zimbabwéens, Sud-Africains, Burkinabés, Congolais, tout. Donc c'est l'Afrique en général. Donc la petite vidéo aussi, c'est juste pour vous lancer ce message. Pour ça, merci, voilà merci. Le témoin, voilà l'ambassade.
Voilà la police derrière nous. Nous, on n'a eu aucun problème. Ils nous ont encadrés. On a partagé le petit repas. La petite bouteille d'eau qu'on est venu avec, on a partagé ensemble. Donc, Africa United. Africa United. En ce jour du 30 avril 2025, le général Langley, commandant de la force impériale, commandant de la force néocoloniale américaine, une force illégale, illégitime et criminelle sur le territoire africain, laquelle force est commandée depuis Stuttgart en Allemagne. Lors d'une audition devant une commission parlementaire aux États-Unis, a osé présenter le président du Faso, son Excellence Ibrahim Traoré, comme étant une menace pour son pays et pour la sous-région. En cette ère du Verseau où nous avons décidé de ne plus rien laisser passer, c'est comme un seul homme que nous nous mobilisons pour dire au général Langley, pour dire à tous les dirigeants américains, à tous les dirigeants occidentaux, pour dire en particulier aux dirigeants français, ancienne puissance coloniale de la Haute-Volta, devenue plus tard en 1984 le Burkina Faso, pour leur dire que nous ne laisserons plus impunément agresser les peuples africains, nous ne laisserons plus impunément assassiner les leaders de la souveraineté, de la prospérité, de la sécurité et de la dignité des Africains. Mais il est important que tout le monde comprenne que ce n'est pas uniquement le président Ibrahim Traoré qui est visé. Il faut que vous compreniez que l'impérialisme occidental et le néocolonialisme ont toujours utilisé des stratégies de diversion pour pouvoir nous frapper, pour pouvoir nous pulvériser, pour pouvoir nous dominer. Si le général Langley, le commandant de l'Africom News, a ciblé la personnalité éminente du président du Faso Ibrahim Traoré, la même puissance impérialiste américaine, les mêmes néocolonialistes français ont pour cible, Assimi Goïta, ont pour cible Abdourahmane Tiani, comme ils ont pour cible Ibrahim Traoré. S'ils veulent se focaliser en apparence dans leur storytelling médiatique sur le président Ibrahim Traoré, c'est parce qu'ils veulent nous faire oublier qu'ils ont inscrit dans la liste noire de leurs services secrets tous les militants, tous les activistes, tous les intellectuels, tous ceux qui portent la voix de l'Afrique. Que ce soit à travers le continent africain, en Europe, en Amérique, en Asie, dans les îles des grands océans Atlantiques et Indiens. Le plan du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental en général contre l'Afrique est d'éliminer tous ceux qui portent la voix de l'Afrique. Donc, la grande mobilisation qui a lieu chez nous aujourd'hui à Ouagadougou est en réalité une grande mobilisation pour tout le continent africain. Ce serait une erreur massive de ceux qui participent à cette mobilisation d'oublier que Ibrahim Traoré, en fait, il représente le leadership africain indésirable pour le néocolonialisme français, pour l'impérialisme occidental en général et pour l'impérial terrorisme moyen-oriental, français ou occidental en général. Le président Ibrahim Traoré n'est rien d'autre que l'emblème du leadership menacé de la révolution panafricaine mondiale. La stratégie qui consiste à éliminer les militants, les activistes, les intellectuels. 30 avril, une journée internationale de soutien pour IB. Pourrons-nous le dire? Votre commentaire, je vous en prie. Merci.